sommes. Fier d'être africain, je suis africain donc je suis. Mes ancêtres ont souffert le martyre pour que je puisse relever le défi. Bonjour le monde, bonjour l'Afrique et bienvenue sur votre tout nouveau rendez-vous Yes We African, un rendez-vous dédié à la jeunesse africaine. Cette semaine, je reçois un artiste peintre, sculpteur, originaire du Congo-Brazzaville. J'ai nommé Ulrich Zwanda. Monsieur Zwanda, bonjour. Bonjour Madame Amina. Comment ça va à Rabat, au Maroc? À Rabat au Maroc, tout se passe bien. On est là, la nature, il y a l'ambiance, tout se passe super bien à merveille avec le Covid, mais bon, tout va bien. Alors, Monsieur Zwanda Ulrich, vous êtes actuellement installé au Maroc. Moi, je vous ai découvert un peu par hasard l'année dernière sur Instagram. Je vous avoue que j'étais agréablement surprise par la profondeur et l'originalité de vos œuvres, je ne vous le cache pas. C'est d'ailleurs ainsi que nous sommes rentrés en contact. Alors, sans plus attendre, on va projeter en images certaines de vos œuvres. On vient de regarder et d'admirer certaines de vos œuvres que vous réalisez en fil de fer, qui est de la sculpture métallique. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Oui. est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Zwanda Ulrich, je suis du Congo-Brazzaville, résident au Maroc depuis 2008. C'est ici vraiment que je me suis engagé dans mon domaine artistique. Sinon, j'ai commencé déjà à faire de la sculpture quand j'étais plus petit, à l'âge de 7-8 ans. Et c'est dans ce domaine sculptural qui me parle beaucoup plus, et notamment la matière du film métallique qui me donne, qui me parle aussi plus. C'est dans ça que je travaille mes sculptures en film métallique. Vous êtes également peintre, hein? Oui, exactement. D'ailleurs, Sinon, j'ai commencé… vous avez démarré dans la peinture tout au début. Oui, au tout début, lorsque je me suis engagé, j'ai commencé dans la peinture où j'ai démarré. Je faisais pas mal de peinture. Mais lorsque je faisais mes expositions dans les différentes galeries, les gens qui venaient voir mes œuvres, ils voyaient beaucoup plus ce côté sculptural en moi. Et c'est dans ce que les gens voyaient aussi, dans ce que je ressentais aussi, effectivement, le côté sculptural me parlait le plus. Sinon, je garde toujours mon côté peintre aussi dans moi, qu'on peut retrouver aussi souvent dans mes sculptures en fil métallique. Alors, comment tout a commencé pour vous? Comment l'aventure a commencé pour vous en tant que sculpteur en fil de fer? En tant que sculpteur en fil de fer, l'aventure a commencé chez une dame qui est ma deuxième mère, que j'appelle Maman Martine. Une fois, j'étais dans ces… Maroc? Non, elle est plutôt française. Non, elle est Et installée au au Maroc, Maroc. toujours. Tout a commencé pour vous au Maroc. Oui, oui, exactement. Elle est installée au Maroc où il y a eu beaucoup d'années qu'elle est ici au Maroc. Et quand je suis allé dans ses ateliers, dans ses locaux, une fois, elle m'a donné du film métallique. Elle m'a dit, est-ce que tu peux en faire quelque chose avec? Moi, je ne savais pas quoi faire. Elle m'a juste donné la matière et je me suis connecté d'une manière ou d'une autre à la matière. Et j'ai imaginé les formes avec le film métallique. La première œuvre que j'ai eu à réaliser avec le film métallique, c'était une sculpture en cheval. Et j'ai pensé au fur et à mesure que je tordais le film métallique, que j'embobinais, ça me donnait la forme du cheval qui ressortait. Et c'est dans ça que je me suis lancé. Et lorsque j'ai présenté cette pièce, on a vu ce côté sculptural en fil de fer en moi, et moi je le ressentais aussi plus.
c'est de là où tu as commencé avec du film métallique. Alors, Ulrich, actuellement, vous exposez un peu partout au Maroc. Est-ce qu'il vous est arrivé d'exposer à Oui. l'étranger? Oui, bien sûr, plusieurs de mes œuvres ont déjà voyagé dans de différents pays, notamment à Hong Kong, en Belgique, en France, aux États-Unis aussi. Pas mal d'endroits. Mais pour le moment, moi, je reste d'abord à l'endroit où je suis, mais c'est plus mes œuvres qui voyagent pour le moment. Mais une fois que je finirai tous mes engagements, je prendrai le temps d'aller exposer aussi à l'étranger et si il y a une exposition si sérieuse et forte où je pourrais aller aussi. D'accord, donc actuellement, vous avez des engagements au Maroc, il vous est difficile de voyager. C'est d'autant plus difficile qu'actuellement, nous sommes tous victimes de cette crise sanitaire. Alors, quelles sont les étapes qui jalonnent la création d'une sculpture en fil de fer? Les étapes que je fais pour pouvoir réaliser une sculpture en fil de fer, je commence d'abord par une structure, par la forme, et ensuite, avec du fil de fer, j'embobine la forme. Exemple, ça pourrait être un cheval, je commence d'abord le squelette du cheval, ensuite j'embobine, une fois que j'embobine, après, vu que le Vous fil réalisez des métallique croquis? est malléable, Vous réalisez des croquis préalables? non, oui, je fais des croquis ouais, je fais sous forme de croquis en film métallique déjà. Je commence par les squelettes. Une fois qu'il y a les squelettes, c'est par cette structure-là que j'embobine le film métallique ce corps des squelettes et ça me donne la forme et je tortille encore davantage pour lui donner le mouvement que je veux. En moyenne, il faut combien de temps pour réaliser une sculpture en fil de fer? Pour réaliser une sculpture en fil de fer pour une dimension d'une hauteur de 50 cm, ça peut me prendre 3 jours parce que je prends vraiment mon temps à réaliser la pièce pour me donner le résultat final qui va me satisfaire. Donc, par étape, ça peut me prendre 3 jours. Vous travaillez également à la commande? Oui, je travaille beaucoup à la commande. Je peux travailler aussi avec le client. Si un client a une vision d'une pièce particulière, on pourrait toujours de fois échanger au niveau des couleurs, du mouvement, au niveau du travail. Je travaille aussi comme ça. J'aime beaucoup travailler en échange avec le client. Je n'aime pas que être figé moi tout seul. J'aime beaucoup partager aussi mes inspirations, prendre des inspirations aussi des clients pour pouvoir leur donner une œuvre dont ils seront totalement satisfaits par rapport à leur vision de la pièce. Alors, vous êtes africain de par vos origines, d'autant plus africain que vous êtes installé aujourd'hui au Maroc. Est-ce que l'Afrique vous inspire dans le cadre de la création de vos sculptures? Oui, l'Afrique m'inspire profondément. Ça m'inspire déjà par son énergie et par, par ses potentiels qui sont cachés, qu'il faudrait mettre en lumière. Et les musiques africaines me reviennent comme des rêves souvent, des mouvements, des couleurs chaudes qu'on pourrait retrouver en Afrique qui me reviennent. Bien sûr, ça m'inspire par rapport à l'histoire aussi de l'Afrique, ça m'inspire et même l'énergie que l'Afrique a, qu'on peut retrouver aussi dans mes œuvres, ce côté aussi un peu, disons, un peu brut et un peu naturel qu'on peut retrouver aussi dans mes œuvres. Oui, ça m'inspire beaucoup l'Afrique. Oui. Alors, Oumar Bal, qui est également un sculpteur en fil de fer, qui est originaire de la Mauritanie, dit se questionner sur les rapports entre les animaux et les hommes et sur le sens de l'existence lors de la création de ces œuvres. Quel est à vous votre questionnement? Quelle est à vous votre source d'inspiration?
Moi, mon questionnement et mon source d'inspiration, c'est beaucoup plus la nature et la préservation de la nature et un peu la reconnexion à L'environnement? la nature. Parce qu'avec tout ce... pardon? L'environnement? Oui, exactement. L'environnement, la préservation de la nature, tout ce qui nous entoure. Moi, c'est la nature qui m'inspire énormément. J'ai eu à réaliser des œuvres en harmonie avec la nature. Justement, une œuvre qui me vient en tête, dont j'ai appelé Homme Nature. Au fait, c'est un cordon et une main en arbre qui se fusionnait, qui se synchronisait parfaitement. Donc, moi, c'est la nature qui m'inspire plus, qui m'inspire davantage. Alors, je vois derrière vous deux œuvres. Est-ce que vous pourriez nous les présenter? Oui. Et je vous présente cette œuvre. En fait, c'est un couple aérien. Vous pouvez le constater. Voilà, c'est un couple aérien. C'est une dame qui saute sous les bras de son homme. Voilà, moi j'adore voilà, tout ce qui est mouvement, vous pouvez voir. Voilà. J'aime le côté équilibre, le côté mouvement qui est là, comme vous pouvez le constater. Et un peu plus derrière, il y a un tableau que vous pouvez voir, dont j'ai appelé Reconnexion à la nature. Voilà, je vous le présente. Voilà. C'est plusieurs personnes qui forment un triangle inversé, qui tendent les bras vers ce petit arbre qui est là, et ils ont des mains sous forme des doigts et des mains sous forme de racines pour venir se reconnecter à la nature. Comme quoi pour dire, avec la pollution, tout ce qui détruit la nature, comme quoi au final on reviendra nous connecter à la nature. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est de là où tout a commencé. C'est de là d'où voilà. Donc, c'est une sensibilisation. C'est bien dit. Je vois que la nature, l'environnement, merci beaucoup. Alors, je vous laisse reprendre place. Alors, très peu de sculpteurs en Afrique sont spécialisés dans la sculpture en fil de fer. On l'a vu tout à l'heure, il y a Oumar Bal, il y a également Rémi Samuse du Bénin. Qu'est-ce que vous pensez de cet état de fait? Bon, je pense dans cet état de fait, déjà, je pense qu'on a peu de fils métalliques et on a plus de bois, parce que ce qui est plus mis en valeur, c'est la sculpture en bois, parce qu'on peut en retrouver partout dans toute l'Afrique, et vu qu'on a beaucoup de forêts en Afrique, je pense que c'est pour ça que la sculpture en bois est plus connue, parce que c'est une matière aussi facile à trouver et aussi facile à travailler. Donc, c'est un peu dans cet esprit que je pense que c'est beaucoup plus la sculpture en bois qui est plus connue, c'est à cause de ça. Sinon, peu à peu, la sculpture en fil métallique commence à un peu aussi être vue. Très bien, on arrive au terme de cet entretien portrait. Monsieur Ulrich Jouanda, je vous remercie. Est-ce que vous auriez, pour le mot de la fin, est-ce que vous auriez un message à faire passer à la jeunesse africaine qui nous écoute? Le message que j'aimerais passer à la jeunesse africaine, c'est en leur disant que prenons courage et avançons. Mettons en valeur tout ce que nous avons sur les mains, tout ce que nous avons dans le cœur et l'énergie, ce que nous avons. Nous ne devons pas baisser les bras, mais nous devons tout mettre en valeur par rapport à ce que nous avons. Donc, nous devons avancer, croire à nos rêves et de jamais renoncer. Voilà, aller jusqu'au bout de nos rêves, se battre toujours pour nos rêves et personne d'autre viendront nous dicter qu'est-ce qu'on va rêver ou comment on doit penser. Donc, on doit avancer et jamais baisser les bras.
Yes, we African. Exactement, Yes, we African. Je vous remercie, Ulrich Zwanda. En tout cas, ça a été un grand plaisir. J'ai hâte de vous rencontrer à Rabat pour pouvoir admirer et puis pourquoi pas vos œuvres. Justement, en parlant d'acquérir vos œuvres, pour ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec vous, qui souhaiteraient acheter l'une de vos œuvres, comment faire? Par où passer? Par quel canal passer? Pour toute personne qui voudront rentrer en contact avec moi, qui voudront acheter mes œuvres, ils peuvent juste aller même sur ma page Facebook qui est Ulrich Zwanda, ou bien je pourrais aussi donner mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp. Si possible, c'est le 06. Je le mettrai, vous inquiétez pas, je le mettrai sous la vidéo. Vous inquiétez pas, il sera accessible. En tout cas, je vous remercie, Monsieur Ulrich Zwanda. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Depuis Rabat, au Maroc, c'est là où vous résidez actuellement. Merci à vous. Merci aux chers auditeurs qui nous écoutent. Quant à moi, je vous dis à un prochain numéro. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de faire tourner cette chaîne et de nous aider à grossir la communauté Yes We African. Merci, à très bientôt. Africain, et fier de ce que nous sommes. Oh, oh, oh.